Bonjour, bienvenue pour la vidéo du mois de février pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Instagram et aussi pour les nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous pouvez, n'hésitez pas en tout cas à regarder dans les précédents tirages que j'ai pu faire, donc dans les playlists, vous verrez il y a différents thèmes. N'hésitez pas, peut-être qui sait, il y a des messages qui vont vous interpeller, et pourquoi pas des réponses à certaines questions. En tout cas, n'hésitez pas à aller naviguer par là. Pour ce mois de février, par rapport au mois précédent, il n'y aura pas de deuxième partie comme je vous le proposais, mais ce n'est que partie remise puisque j'ai l'intention de proposer un tirage après avoir fait tous les signes, donc ça vous le verrez au moment. Donc pour ce mois de février, on a donc le tarot que je vais utiliser et le Morgan Greer tarot. Ensuite on aura des petits mots clés avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine, dont vous pouvez retrouver la vidéo de présentation dans la playlist review. On aura un complément avec l'oracle de l'énergie. Et enfin un message avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges que voici. Allez, c'est parti, je vais commencer les taureaux. Pour ce mois de février 2021, je me concentre sur vous. Donc pour les taureaux, ascendant taureau et signe lunaire taureau. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci? Donc n'hésitez pas à avancer. Comme d'habitude, je fais aussi avec les cartes qui tombent. Donc, ou qui se manifestent. Voilà. Allez. Alors, on va la garder comme ça. Allez, plus que 2 et c'est fini. Et bien on a celle-ci qui s'est manifestée, et bien là il y en a 2 et je les garde. Allez, on a un dos de paquet, on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui est là pour... notamment qui fait référence au poids qu'on a sur nos épaules, vous voyez, les choses qui nous empêchent d'avancer, donc ça peut être des responsabilités que nous donnons ou qu'on nous a données, par exemple, hein, et qui peuvent commencer à peser. Donc là, il est temps peut-être pour vous de vous alléger de certaines choses, d'oser vous défaire, vous voyez, de ce poids qui vous empêche d'avancer. On a effectivement cette notion de pouvoir se sentir bloqué, vous voyez, d'avoir la sensation que par exemple qu'une tâche est insurmontable, alors qu'en fait en temps normal vous pourriez la faire facilement. Donc c'est pour ça, détachez-vous, essayez vraiment de vous permettre d'avoir peut-être plus de temps pour vous ou de réaménager certaines choses afin de pouvoir profiter, je dirais, et d'avoir ce mieux-être. Parce que là, ça vous pèse. Et on le voit, on a cette tour qui, de toute façon, vous allez être amené à vous... à trouver un moyen de vous décharger de ce poids. On le voit avec la tour, effectivement, il y a des choses qui vont venir à vous, qui vont vous secouer, qui vont faire qu'il y a des choses qui vont bouger, effectivement, ouais. Allez, donc pour cette première semaine du mois de février, nous avons le 6 de bâton, on a le jugement et le fou. Donc, on a une très belle semaine, là, très belle première semaine. On a donc avec ce 6 de bâton, même ce jugement là, et ce fou, vous avez beaucoup de choses là qui vont vous arriver. Tout d'abord, on le voit que quand je vous parlais de vous libérer d'un poids, vous voyez avec le 10 de bâton, le jugement il est là aussi pour vous permettre de vous libérer, d'exprimer des choses que vous n'osiez pas encore dire, pouvoir voilà, vous exprimer auprès des personnes de votre cœur qui vous sont chères, ou en tout cas à qui vous teniez exprimer tout ça. Vous allez vous libérer, vous allez voir que de là, il va y avoir un nouvel élan. Du coup, vous allez effectivement vous sentir plus léger, un nouvel élan. Vous sentir
dans une période un peu voilà, de renaissance, de renouveau, de bien-être, de libération. Vous allez vous libérer. Et c'est ça aussi qui va vous permettre du coup d'être dans des énergies vraiment positives. Le 6 de bâton, il annonce vraiment des énergies positives, des énergies de victoire, réussite. Et si vous attendiez une réponse ou si vous étiez engagé dans une voie, en tout cas, il y a de très bonnes choses pour vous. On est dans effectivement des énergies de réussite, de victoire, d'accord? Et on a ce fou combiné à tout ça qui nous dit que vraiment osez, allez-y, osez vous exprimer, osez lâcher ce que vous avez à lâcher, osez vraiment aborder ces nouvelles énergies, ce nouveau cycle, cette nouvelle période, vraiment le cœur léger, insouciant. On vous dit, allez-y, lâchez tout ça. Lâchez prise et vivez, expérimentez comme les enfants font, vous voyez, c'est là, il est temps de vivre, d'en profiter. C'est comme si il y a un vent nouveau là, vous voyez, moi ce que je ressens c'est vraiment il y a un vent nouveau pour vous, vous libérez effectivement de ce poids et il y a un vent nouveau qui s'offre à vous et vous y allez quoi. On a pour cette deuxième semaine, on a le 7 de denier, de bâton, pardon, le 10 de coupe et le page de bâton. Alors vous y allez, hein. Vous osez, hein. Il y a des choses effectivement qui vont se passer, qui vont se révéler, mais en même temps aussi vous allez tenir à défendre certaines choses, ce qui vous tient à cœur, notamment peut-être votre bien-être familial ou votre positionnement. Donc on vous dit attention de ne pas trop vous épuiser à lutter aussi, d'accord? Il y a vraiment ce côté, attention de ne pas trop vraiment lutter pour lutter, essayez d'être plus modéré. On a cette idée de est-ce que ça vaut le coup de défendre cette cause aussi? Est-ce que voilà, ça vaut le coup d'être dans la lutte? C'est vous qui voyez, parce qu'on a ce bien-être quand même. Après, c'est une façon de se battre aussi pour atteindre votre bien-être, vos principes. Maintenant, à vous, voilà, de le jauger, de voir comment vous pouvez l'équilibrer tout ça. On a effectivement cette notion de justement de vouloir chercher de nouvelles choses, de nouveautés, un cap à suivre. Et on le voit avec ce page d'épée, de bâton, pardon, que vous allez être amené à vous diriger vers une voie, vers quelque chose qui résonne plus en vous, qui vous parle plus, en tout cas, ou qui fait écho par rapport à votre harmonie, à votre bien-être familial. Vous voyez, on a effectivement cette notion de vouloir défendre son bien-être. Et donc vous allez être amené à faire un choix, à vous décider, prendre une voie, on va voir dans quel domaine ou comment plus précisément. Donc par contre on a le soleil inversé, on a l'as de coupe et la reine de denier. Bon, j'ai la sensation qu'effectivement c'est votre bien-être, c'est votre sécurité, c'est votre foyer ou l'aspect financier qui est important pour vous ce mois-ci. En tout cas là, vous êtes prêt à défendre votre sécurité, votre confort en fait. Votre confort familial, de foyer, de vie. Vous allez regarder effectivement vers une autre direction, vers quelque chose en tout cas qui résonne plus en vous. Mais par contre, vous risquez de vous confronter à peut-être soit ne pas être compris, soit ne pas voir votre requête ou votre choix ne pas être accepté. Vous voyez, il y a cette notion où il risque d'avoir un petit blocage effectivement à ce niveau-là. Soit dans la façon dont vous exprimez, vous n'êtes pas clair, soit vous n'êtes pas compris, ou c'est pas le bon moment. Vous voyez, attention, modérez ça. N'entrez pas trop en force en fait. N'entrez pas trop en force parce que même si le soleil inversé, effectivement, ça aurait été mieux qu'il soit effectivement à l'endroit, puisque là, c'est la communication, c'est la réussite, c'est même l'union, etc. Là, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est bloqué, mais en même temps, on a cet as de coupe. Alors, je pense qu'il y a... Moi, ce que je ressens, c'est que dans un domaine, ça peut être bloqué. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas se faire, en tout cas pas de suite. Il va falloir revoir la copie, il va falloir revoir comment vous pouvez mettre les choses en place, comment effectivement les exprimer, les matérialiser, voir comment effectivement vous pouvez manœuvrer. Mais en parallèle, ce que je ressens notamment avec cette reine de denier, c'est que pour vous, pour votre bien-être, votre confort, aussi le fait d'agir avec toute vraiment bienveillance envers vous, vous y arrivez.
c'est comme si ça ne correspondait pas complètement avec vos principes ou vous voyez ce qu'il y a vraiment en vous, au plus profond de vous. Donc du coup, c'est mis en berne, c'est mis un peu en attente, en pause, où ça marche pas comme vous le souhaitiez. Par contre, ce à quoi vous aspirez pour vous, pour votre bien-être, là, ça marche. Il y a quelque chose qui fonctionne. Vous voyez, donc c'est pour ça dont je vous parlais tout à l'heure, de savoir modérer, équilibrer certaines choses. Parce que là, il y a un début, effectivement, il y a un beau commencement, peut-être que ce soit une belle rencontre, un beau partenariat, où vous voyez, il y a quelque chose qui se fait vraiment de manière naturelle, et vraiment, c'est fluide. Moi, là, ce que je ressens, pour moi, c'est fluide. L'as de coupe, effectivement, ça peut annoncer une nouvelle relation, donc on peut être dans l'ordre, effectivement, sentimental, puisqu'en plus, on est dans... les coupes, c'est vraiment, on est dans l'ordre de l'émotion. Donc il y a cette femme bienveillante, cette reine de denier qui est là pour vraiment, qui veille au confort de son foyer, des siennes, de sa famille. Donc il peut s'agir de vous, dans le sens que vous entamiez quelque chose vraiment pour votre bien-être, pour votre vraiment, parce que vous savez que c'est quelque chose de bon pour vous, vous voyez que vous êtes sécurisé. Parce qu'avec cette reine de denier, on est vraiment dans la sécurité aussi, dans cet aspect-là. Donc il y a vraiment ce début de relation, mais il peut y avoir aussi un début de partenariat, comme je vous disais, un début effectivement d'un nouveau projet. Moi je le ressens comme ça, mais quelque chose qui est plus en cohérence avec vos valeurs, vous voyez. Ensuite, pour la 4e, donc semaine fin de mois, on a ce beau 4 de bâton, vous voyez, qui confirme un engagement, une construction de quelque chose vraiment de solide. En plus, on a ce 2 de bâton, effectivement, qui est là, on se projette dans le futur, dans l'avenir. On se projette. Il y a des projets, il y a des choses qui vraiment qui sont bonnes pour vous et qui sont vraiment... écoutez-vous. Moi, ce que je ressens là, c'est écoutez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Par contre, en parallèle, voilà, on a ce 8 de denier et cette carte de la mort qui nous indique, déjà dans un premier temps, avec le 8 de denier, c'est on n'y croit pas. Donc c'est ça aussi, vous voyez, le fait d'être un peu sur la défensive ou des choses qui ne marchent pas, c'est parce que vous n'y croyez pas complètement. Donc forcément, quand on met des énergies négatives, ne vous étonnez pas du fait que ça ne réussisse pas. Vous voyez, donc on attire ce qu'on vibre, hein, n'oubliez pas. Donc c'est d'où l'intérêt aussi pour vous de vous permettre, en tout cas de croire, de vous sentir vraiment légitime aussi pour certains dans ce que vous allez entreprendre. Pour moi, là, il y a une belle union, une belle consécration de quelque chose, en tout cas d'un joli projet, et qui est vraiment... qui scelle comme une union, un partenariat. Mais en même temps, on n'y croit pas, il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous convient pas, et on a cette mort aussi, effectivement, qui porte un questionnement, quoi, parce qu'en fait, c'est comme si, en acceptant, en accordant cette union, ce partenariat, ce contrat, ça peut être un contrat aussi, hein, on met fin à quelque chose. Vous voyez, c'est comme si, c'est pour ça que vous n'êtes pas pleinement satisfait peut-être. C'est comme si vous embarquez, en acceptant quelque chose, vous êtes obligé de mettre quelque chose de côté. Il peut y avoir de ça. Il peut y avoir aussi que tout simplement, en acceptant, en ayant cette nouvelle relation, ce nouveau partenariat, ce nouveau contrat, ce nouvel engagement, quel que soit le domaine, ça vous ouvre un nouveau cycle. Vous voyez, et on a ce 8 de denier, ce 8 d'épée, pardon, qui fait que là, on a peur, en fait, on se sent bloqué, on pense qu'on ne peut jamais y arriver. Sauf qu'en fait, si vous l'avez en vous, vous avez vraiment tout ce qu'il y a en vous, vous voyez ce poids-là. Le poids, ça peut être le manque de confiance aussi. Il faut se débarrasser de ça pour vous permettre d'entamer ce nouveau cycle en toute légèreté. Hein. Et donc peut-être que la mort, elle est là aussi, elle annonce ça, le fait de se débarrasser enfin des pensées négatives que vous pouvez avoir. Toujours est-il, pour moi, il y a un bel engagement, il y a une belle concrétisation. Pour vous, vous avez un mois vraiment, un mois qui vous permet d'aller tranquillement vers vos objectifs, vers ceux qui vraiment résonnent en vous, ce que vous souhaitez concrètement. On va voir avec les petits mots-clés en complément. Allez, pour les taureaux. Allez, on a... Voilà.
On a l'échec, donc aussi on peut se poser la question, peur de l'échec, échec, fin. Donc on a la mort avec la fin, vous voyez, effectivement, parce que la mort, elle souligne la fin de quelque chose. Donc vous voyez aussi ce que ces mots font écho en vous, puisqu'effectivement, vous allez devoir acter une fin de quelque chose, ou alors peut-être que vous avez peur de l'échec aussi, ou que cette fin en soi pour vous, ça va être un échec. Essayez de voir un peu comment vous l'appréhendez par rapport à votre situation, mais dites-vous bien que dans toute fin marque un début. Et là, on a homme. On a homme, ok. Donc, effectivement, il peut s'agir, comme je vous disais, d'une relation. Donc, à vous de voir. Parce que là, moi, effectivement, je vois une belle union dans tout le reste du jeu. Donc, est-ce que ça voudrait dire, peut-être, allez savoir que vous mettez fin à une période peut-être de célibat que vous aimiez, ou que vous mettez fin à une autre relation. Vous voyez, voilà, ça dépend vraiment par rapport à votre situation. Moi, toujours est-il, donc c'est pour ça que ces mots-clés, moi, je voulais, ce que je trouve important, d'où le nom de l'oracle aussi, c'est le petit oracle de l'intuition, donc c'est à vous de voir aussi comment vous les prenez, hein, comment vous les ressentez. Allez, on va continuer avec l'oracle de l'énergie. Allez, pour les taureaux, on va prendre celle-ci et nous avons abondance en éclosion. Vous voyez, il y a des choses à venir, vraiment de belles choses à venir pour vous. C'est en préparation, c'est en cours, donc continuez aussi à amorcer, à être dans l'action et à vraiment proposer, enfin à planter des graines, je dirais, pour pouvoir vraiment après récolter en abondance, parce que c'est vraiment, il y a de bonnes choses en perspective pour vous. Allez, on continue avec le petit oracle des anges. On va terminer avec un petit message. Et nous avons anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Donc si vous pouvez effectivement vous sentir anxieux, n'hésitez pas effectivement à vous munir de pierres si vous aimez ça. Donc l'améthyste, hop, c'est une pierre, voilà. Vous pouvez la retrouver comme ça. Ou alors un bracelet, voilà, vous voyez comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une pierre effectivement qui apaise les émotions, qui permet effectivement d'avoir un mieux-être. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous munir de pierres si vraiment ça vous parle. D'accord. Écoutez, merci les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de février et je vous dis à très vite. Au revoir.